Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la Porsche 911 RSR. La 911 RSR est donc un modèle conçu par Porsche et dédié à la compétition. Selon Porsche eux-mêmes, en fait, c'est juste le modèle le plus radical qu'ils aient jamais conçu. Quelques chiffres pourraient expliquer un petit peu ça. On va retrouver donc un moteur 6 cylindres à plat de 4,2 litres développant 515 chevaux pour un poids total de 1245 kg. En résumé, c'est un monstre. Alors j'adore Porsche, j'adore la 911 RSR, c'est un modèle absolument fantastique, totalement fou. Il y a un seul tout petit problème avec cette voiture, c'est son prix. En fait, en 2018, elle se vendait 991 000 €. Combien? Et clairement, j'ai pas 991 000 € à mettre dans une voiture. De toute façon, j'ai pas 991 000 € tout court. Mais c'est pas grave parce que pour les gens un peu plus pauvres qui n'ont pas les moyens de s'offrir cette magnifique voiture, Lego a sorti un kit, le 42096 Porsche 911 RSR, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous voilà donc maintenant face à la boîte. Alors Lego Technic, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je suis très fan de Lego depuis que je suis gamin. Je me suis surtout concentré sur les Star Wars en vieillissant. Et puis il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je préférais changer un petit peu l'orientation de ma collection, partir sur des pièces plus grosses, avoir moins de pièces en fait, mais des pièces plus grosses, plus belles. Donc pour le coup, j'ai revendu une partie de ma collection de Lego Star Wars. J'ai gardé que les gros sets que j'avais déjà, et puis à l'avenir, j'achèterai que les gros sets. Et puis j'achèterai aussi des sets comme celui-là parce que je trouve ça super technique, que ce soit au niveau de la conception, au niveau du montage ou au niveau du rendu final. Je trouve ça absolument génial. Donc on va commencer par la Porsche parce que 1580 pièces, donc ça reste un modèle moyen. Il y a plus petit mais il y a plus gros. Donc pour me remettre le pied à l'étrier, je me disais qu'un modèle moyen chez Technic ce serait intéressant. Il est 10C+, donc normalement je devrais m'en sortir, même si j'ai du mal à comprendre la classification des âges chez Lego. On va retrouver des 10+, des 16+, des 18+. Alors il y a des 18+, je comprends pas pourquoi ils sont 18+, parce qu'en termes de difficulté, il n'y a rien de bien foufou. Bon bref. Je comprends pas la classification des âges chez Lego. En tout cas, là, on a un 10+, 42096, c'est la référence du set. Donc, la Porsche 911 RSR, c'est la voiture en elle-même. Donc, voilà un petit peu pour la face avant. Sur les tranches, rien d'intéressant. Et sur la face arrière, donc on va retrouver l'arrière du Lego Technic. Ici, on va avoir une photo de la vraie Porsche 911 RSR avec quelques petites specs. Alors 1243 kg, tout à l'heure je disais 1245. Le moteur 6 cylindres Boxer refroidi par eau et 510 chevaux. Alors tout à l'heure j'ai dit 515, c'est pareil, c'est les informations que j'ai trouvées sur internet. Il n'y a pas une grosse différence. Gardons juste à l'esprit que cette voiture est un monstre. Deux autres photos, une photo de l'intérieur avec les détails et une photo du moteur 6 cylindres avec les pistons mobiles. Ça on aura l'occasion de voir tout à l'heure quand on fera le montage. Si nous ouvrons tout ça, bon ça on sait où ça va. Donc là on a les deux planches d'autocollant. On va faire attention de ne pas abîmer. Et ici le fameux manuel qui est bien. Hein, il y a du boulot un petit peu quand même. Là, est-ce qu'on va avoir un petit peu... Ah non, là on rentre directement dans le vif du sujet. Pour les Star Wars par exemple, pour les gros sets, les premières pages, on a des photos des vaisseaux spatiaux par exemple, tels qu'on les voit dans les films, avec des petites explications tant au niveau du vaisseau en lui-même que la réalisation du film, donc il y a une petite histoire qui peut être sympa. Là par contre non, c'est direct, on attaque, puis on attaque fort. Hein. Alors,
Le montage se fera en accéléré, hein. On va pas tout faire en vitesse normale à la fin. Ah si, à la fin il y a des petits trucs. Donc il y a 504 étapes pour un manuel qui fait 288 pages. Et puis à la fin, voilà, donc là on retrouve les photos en détail de la Porsche une fois montée. Ah ça c'est cool aussi. Face à face, donc la 911 RSR et son homologue en Lego, si on peut dire ça comme ça. Ah ben il n'y a plus qu'à. Alors je viens de finir l'ouverture des sachets et j'ai trié les pièces et déjà c'est le bordel puisque les sachets sont pas numérotés. Normalement dans les sets Lego les sachets sont numérotés et puis on commence la construction par le sachet numéro 1 et puis le sachet numéro 2 et puis le sachet numéro 3 etc. Là c'est pas le cas en fait, il n'y a aucun numéro, ce qui fait qu'on est obligé d'ouvrir tous les sachets pour trier toutes les pièces pour être sûr d'avoir accès à la bonne pièce au bon moment. Ça j'ai jamais vu. Et puis au niveau des sachets en eux-mêmes c'est le bordel en fait, les pièces sont totalement mélangées, il y a des petites pièces avec des grosses pièces, il y a des pièces bleues avec des pièces rouges. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Cette pièce-là, par exemple, alors j'ai pris celle-ci parce que les amateurs de Lego et de Technics la connaissent bien. Au total, dans le set, il y en a 310 et j'en ai trouvé, je pense, dans tous les sachets. Enfin, ça n'a aucun sens. J'ai jamais vu ça dans un set Lego. J'ai tellement jamais vu ça que j'ai cru que je m'étais fait avoir et que j'avais acheté une contrefaçon puisque c'est un set que j'ai trouvé en promo sur Amazon. Une promo sur un Lego, c'est suffisamment rare pour qu'on en profite. Alors j'ai vérifié sur Amazon, c'est vendu et expédié par Amazon, donc ça, c'est déjà bon signe. Donc j'ai été voir après ce que les gens en disaient sur internet et les gens se plaignent justement énormément parce que le set est juste ultra bordélique. Le rangement, l'organisation n'a aucun sens. Bah, en fait, il n'y a pas de rangement, il n'y a pas d'organisation, quoi. On a juste l'impression qu'ils ont mis les pièces en vrac dans les sachets et puis tiens, démerde-toi. Bon, bah écoute, on verra bien ce que ça donne. J'ai même vu un mec justement sur internet qui disait que c'était le pire Lego qu'il ait jamais monté de sa vie. J'ai pas encore commencé le montage, je viens juste de finir le tri, j'appréhende un petit peu. Écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Petite pause parce que j'ai bien avancé sur le châssis, j'ai terminé le moteur et il est installé juste là. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant. On devine vaguement une voiture, mais bon, c'est encore très loin d'être terminé. Mais c'est vraiment très chouette à faire. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de technique et c'est vraiment super cool. On trouve toutes ces petites choses qui font la saveur de technique. Ce genre de choses là, par exemple, ici on va avoir la colonne de direction. Donc quand on tourne, bah, ça fait tourner la direction. Même chose à l'arrière ici avec le moteur. Donc, quand on le met en marche, bah, ça met le vilebrequin en branle. On voit les pistons qui font le va-et-vient. Et puis les roues qui tournent. Donc c'est un côté vraiment satisfaisant en fait, de voir qu'on construit, que tout s'assemble bien, que tout s'emboîte bien, que toutes les pièces vont bien les unes avec les autres. C'est vraiment très cool et c'est très plaisant à faire. Pour en venir à ce que je disais tout à l'heure avec le monsieur qui disait que c'était le pire Lego du monde, alors je trouve le jugement un peu rude quand même, parce que clairement, alors
Du moins pour moi, c'est pas le pire Lego que j'ai jamais fait. J'en ai fait des bien pires que celui-là. Ce qui est emmerdant avec celui-là, c'est l'organisation. Les Lego traditionnels, même les techniques, qui se font actuellement. Quand on ouvre la boîte, en fait, on a plusieurs sachets qui sont numérotés. On ouvre le sachet numéro 1 et puis on commence la construction avec les pièces qui sont dans le sachet numéro 1. Une fois que c'est terminé, on ouvre le sachet numéro 2 et on continue la construction avec le contenu du sachet numéro 2, etc., etc., etc. Là, pour ce set-là, le problème c'est que les sachets ne sont pas numérotés, c'est-à-dire qu'avant de commencer la construction, on est obligé de tout ouvrir. Donc déjà ça fout le bordel parce qu'on se retrouve avec toutes les pièces sur la table, et les pièces il y en a quand même beaucoup, parce que je crois que le set fait 1580 pièces, quelque chose comme ça. Donc déjà là on perd du temps parce qu'il faut tout ouvrir, tout trier, tout organiser. Et le deuxième truc qui est un peu désagréable, c'est que quand on cherche une pièce, eh ben, on est obligé de la chercher parmi 1580 pièces, alors que dans les Lego... Dans les autres Lego, en fait, quand on cherche une pièce, on la cherche peut-être au milieu de 100, 150, 200 pièces. Donc on perd du temps à chercher des pièces. Mis à part ce problème d'organisation, honnêtement, c'est un Lego qui est très plaisant à faire. Moi, je prends beaucoup de plaisir, enfin du moins pour l'instant. Peut-être que je changerai d'avis une fois que je l'aurai terminé. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Je suis très content.
Le montage est fini et voilà donc ce que donne la Porsche 911 RSR une fois terminée. Personnellement, je suis très content du résultat. Je trouve la voiture absolument magnifique. Elle est grande, elle est large, elle est costaud, elle fait voiture de course. J'adore. Il y a 2-3 petits détails qui me plaisent un peu moins, mais ça reste du détail et puis je vous montrerai après ce que c'est. Mais dans l'ensemble, je trouve la voiture vraiment super belle. Je suis ravi, je suis très content du résultat. Au niveau du montage en lui-même, il y a pas réellement de soucis en fait, c'est du technique donc c'est vrai qu'il y a 2-3 moments où on ressent des petits pics de difficulté, mais c'est normal, sans ça ce serait quand même beaucoup moins drôle. Non, le seul vrai gros problème du set, comme je l'expliquais déjà dans la vidéo, c'est vraiment l'organisation et le fait que les sachets soient pas rangés par numéro. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai pris le temps de bien trier toutes les pièces par type, par style, par couleur, par forme, par taille, les petites pièces d'un côté, les grosses pièces de l'autre, voilà. Mais malgré ça, je trouve qu'on perd un temps considérable à chercher là où les pièces dont on a besoin. Au début, on a 1580 pièces, donc c'est vrai que chercher les pièces parmi tout ça, on perd un temps fou, on peut s'agacer. Je trouve ça chiant et dommage en fait parce que ça nuit à l'expérience tout simplement. C'est un peu moins vrai dans la deuxième partie du montage. Comme on a déjà utilisé la moitié des pièces, il n'en reste plus que 790, donc pour le coup, on perd moins de temps à trouver la pièce ou les pièces dont on a besoin et c'est plus rapide, donc c'est plus agréable. Malgré ça, le montage s'est bien passé, pas eu de soucis particuliers, juste cette organisation là. J'en profite pour revenir sur quelque chose que je disais au début de la vidéo. C'est un set qui est conseillé pour les enfants à partir de 10 ans. Au niveau du montage, il n'y a pas réellement de difficulté, donc je pense que 10 ans c'est largement faisable. Le seul problème c'est vraiment cette putain d'organisation où il faut ouvrir tous les sachets, éparpiller toutes les pièces. Donc assurez-vous bien d'avoir un enfant qui soit suffisamment patient pour bien faire le tri de toutes les pièces et pour prendre le temps nécessaire à chercher les pièces dont il a besoin. Sans patience, ce set là, ça risque d'être une catastrophe. Voilà, tout simplement une catastrophe, parce que si l'enfant ou si vous agacez parce que vous ne trouvez pas la bonne pièce, ça peut vite virer à la catastrophe et pour le coup le Lego va finir dans sa boîte dans un coin, ce qui serait quand même assez dommage. Deuxième chose à préciser pour ce Lego là, alors je ne sais pas si c'est valable pour tous les techniques ou uniquement pour celui-là, mais il y a énormément d'autocollants. Au total, il y en a pas loin d'une cinquantaine. Il y en a qui sont très faciles à poser. Ici on en a sur le toit par exemple, c'est des bandes rectangulaires, donc on les appose et puis c'est terminé. Il y en a par contre qui sont beaucoup plus vicieux. Ici par exemple sur l'aileron on a Porsche qui est écrit, et en fait c'est 3 autocollants, 2 gros de chaque côté et un tout petit juste ici au milieu. Donc le tout petit est particulièrement chiant à poser et après il faut s'assurer que tout soit bien aligné pour que Porsche soit bien écrit. C'est pareil, c'est pas spécialement compliqué, mais il faut vraiment prendre son temps, y aller tranquillement et puis avoir un minimum de minutie, c'est toujours mieux. Sinon les autocollants sont posés de travers et c'est dégueulasse. Moi je sais qu'il y en a 2-3 que j'ai posé pas tip top, mais dans l'ensemble ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Au niveau des détails maintenant, alors on va retrouver du très classique chez Technic avec pour commencer les portes qui s'ouvrent de chaque côté. Au niveau du poste de pilotage, le volant, quand on le tourne, ça fait tourner les roues. Ça c'est pareil, c'est classique chez Technic. Et dernière chose, au niveau du moteur maintenant, si on ouvre le capot moteur, on l'aperçoit juste là. Et quand la voiture avance ou qu'elle recule, le moteur fonctionne. Tout simplement. Alors le moteur on le voit pas très bien, ça c'est pas un problème de technique, c'est vraiment un problème qui est lié à la conception de la voiture est faite comme ça tout simplement. Donc du grand classique chez Technic, mais ça fait toujours plaisir, je trouve ça toujours très satisfaisant chez Lego ou chez Technic quand tout ça semble bien, quand tout fonctionne bien, voilà, on se dit qu'on a bien travaillé donc ça fait plaisir. Dans les choses que j'aime moins, la première c'est ça. Pourquoi là est-ce que je passe mon doigt entre le pneu et la caisse? C'est une voiture de course. Normalement, une voiture de course, c'est censé être comme ça, beaucoup plus bas. Deuxième chose qui me fait dire que la voiture est trop haute, à l'arrière, au niveau du diffuseur, ici, je passe ma main. Normalement, une voiture de course, c'est censé être plaqué à la route, avec un diffuseur, alors qui n'est pas collé au sol, mais qui est quand même beaucoup plus proche. Et si on regarde l'aspect général de la voiture, j'aurais préféré qu'elle soit comme ça, beaucoup plus basse. C'est une voiture de course, c'est censé être collé au sol. Donc ça voilà, c'est le premier détail, je pense que la voiture est trop haute. Deuxième chose, alors là je vais vraiment rentrer dans le détail, je pinaille, mais c'est ça, les phares. Si on regarde les phares, même correctement plaqués là, pourquoi on a cette espèce de coupole dégueulasse, cette bosse là? On aurait gagné à avoir quelque chose de beaucoup plus plat, je pense que ça aurait été beaucoup plus joli, mais ce n'est que mon avis. Sinon dans l'ensemble, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve cette voiture très belle, très réussie.
Voilà, tout simplement. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de technique. J'ai adoré faire ce modèle-là. Donc par conséquent, je ferai d'autres modèles que je mettrai très certainement en vidéo sur YouTube. Je ferai également très certainement des Lego Star Wars parce que j'adore aussi Star Wars. J'en ai beaucoup déjà et puis il me reste encore beaucoup à faire. Donc je ferai ça très certainement aussi en vidéo. Si jamais vous souhaitez voir tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en bas. En attendant, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.